Nous sommes le 14 juin 1998 lorsque le Game 6 des finales de NBA opposant les Chicago Bulls de Michael Jordan aux Utah Jazz de Karl Malone se joue. Les Bulls mènent 3-2 lors de la série, mais ce match s'annonce des plus rugueux avec des Utah Jazz qui musellent Scottie Pippen et rendent la tâche très dure aux Bulls. Nous sommes à la fin du 4e quart-temps et les Jazz mènent 86-85 contre les Bulls, à 10 secondes de la fin. Mais qui a la balle? Michael Jordan évidemment. Celui-ci s'élance, laisse Byron Russell sur place avec une feinte et tire. Ce jour-là, le monde entier était concentré sur le match, mais d'autres regardaient ses pieds, se disant que si ce shoot rentrait, la paire qu'il portait au pied, la nouvelle Air Jordan 14, allait rester dans la légende. Avait-il raison? Salut à tous, c'est Arthur Bérondi, et aujourd'hui, je vous dévoile les secrets de la Air Jordan 14. On y est, la fin de carrière de Michael Jordan chez les Bulls. Comme vous le savez déjà sûrement, Michael Jordan venait de gagner 2 titres de NBA d'affilée. Son 4e avec la Air Jordan 11 et son 5e avec la Air Jordan 12. Il était donc logique qu'il porte la Air Jordan 13 pour aller chercher son 6e titre de NBA, non? Eh bien, ce sera le cas. Mais seulement jusqu'au Game 3. En effet, lors de ce 3e match qui oppose les Bulls aux Utah Jazz, Jordan sortira du placard un tout nouveau modèle, qui semble avoir des inspirations bien particulières. Pour la Air Jordan 14, Tinker Hatfield va directement s'inspirer d'une des passions de Michael Jordan dont on n'a pas encore parlé, les voitures de sport. On se souvient qu'il s'était inspiré d'un avion de chasse pour la Air Jordan 5, mais cette fois, il a décidé de redescendre sur Terre. Bref, Tinker Hatfield s'est inspiré de la nouvelle acquisition de Jordan pour cette paire, une Ferrari 550 Maranello. Son idée était d'évoquer la vitesse extrême avec chacune des parties de cette chaussure. La partie du talon était inspirée des pneus de la voiture. Les panneaux latéraux représentaient l'intérieur en cuir des sièges de la voiture. Et enfin, le logo Jumpman était designé de la même manière que le logo de Ferrari avec la forme du bouclier, mais aussi les couleurs du logo iconique de la marque italienne. Pour finir, la semelle et la forme de la sneaker en général étaient tout simplement inspirées de la forme de la voiture. Mais ces paires n'avaient pas que l'esthétique de la Ferrari. Tinker Hatfield voulait aussi quel est le confort d'une Ferrari. Assez basse, aérodynamique, elle possède également la technologie Zoom, mais aussi des trous d'aération dans la semelle qui permettent un confort incroyable pour l'époque. D'ailleurs, la Jordan 14 est souvent vantée pour ses innovations technologiques et considérée comme l'une des Air Jordan les plus confortables du marché. Bon, ce n'est pas non plus une sneaker sans défaut, car certains disaient que le toe box pouvait se détacher assez facilement quand on la portait souvent, et que les dents du midsole se plissaient facilement aussi. Mais bon, toute sneaker a ses défauts, et ça n'a pas empêché la Jordan 14 d'être une des meilleures sneakers de son ère. C'est donc à partir du Game 3 que Michael Jordan décide de chausser la Air Jordan 14. Et ce, malgré les interdictions de Tinker Hatfield. Oui, car au moment où Tinker Hatfield a donné sa première paire de Air Jordan 14 à Michael Jordan, celle-ci n'était qu'un prototype imparfait. Il a imploré Michael Jordan de ne pas les porter, surtout lors des finales où il jouera une partie de sa carrière. Mais surtout parce qu'il avait créé justement la Jordan 13 pour l'occasion. Cependant, Michael Jordan en avait un peu rien à faire de ce qu'on lui disait. Et il les a quand même mises à ses pieds. Pour moi, c'était d'ailleurs super risqué. Imaginez s'il y avait eu un problème avec la chaussure. Imaginez qu'elle est blessée en pleine finale. C'est déjà arrivé à plein d'autres paires de Nike, donc c'est totalement possible. Le risque était immense. Mais c'était pas le problème du GOAT, qui avait en plus une confiance aveugle en Tinker Hatfield. Rendons-nous de nouveau maintenant le 14 juin 1998. Comme dit en introduction, le match est très compliqué pour les Bulls avec des Jazz d'une solidité implacable. On est à 10 secondes de la fin, Utah Jazz mène 86-85 et on se dirige vers un Game 7. Mais quand on a le GOAT dans son équipe, ce genre de scénario logique arrive rarement. C'est pour cela qu'il s'emparera de la balle et ira feinter Byron Russell avant de shooter avec une précision dont il a le secret. C'est dedans. Les Bulls mènent 87-86 et time out pour les Jazz. À ce moment-là, beaucoup s'en doutaient, mais d'autres ne réalisaient pas. Mais c'était bel et bien le dernier panier de la carrière de Michael Jordan avec les Bulls. Car oui, Utah tentera un dernier panier dans la panique, mais la balle rebondira sur l'anneau avant de subir l'ultime défense des Bulls de la saison 1997-1998. Michael Jordan et les Bulls sont sacrés pour la 3e fois d'affilée et Jordan obtient son 6e titre de NBA. Et c'est pour cela que la Air Jordan 14 est si mythique. Le jour où ce commentateur a dit « Si c'est la dernière image que nous avons de Michael Jordan en NBA, à quel point c'est beau ». Les Air Jordan étaient à ses pieds, sur cette vidéo de lui, en train de sauter haut dans les airs une dernière fois afin de marquer le panier le plus important de sa carrière. Après ce match, Michael Jordan prendra sa 2e retraite car oui, il va nous refaire le coup et jouera 2 saisons supplémentaires avec les Washington Wizards entre 2001 et 2003. Mais à vrai dire, si on ne parle pas beaucoup de cette partie de sa carrière, c'est pour une bonne raison. Certains préfèrent même dire qu'elle s'est arrêtée avec The Last Shot et d'ailleurs je pense que ça aurait été mieux ainsi. Un peu comme la suite de trop d'une trilogie, comme Indiana Jones 4. Mais revenons une dernière fois sur ce qui nous intéresse dans cette vidéo. La Air Jordan 14, désormais surnommée The Last Shot, dans son coloris noir et rouge. Au total, 8 coloris OG sont sortis, dont 3 en low. La Black Toe, la White Black Varsity Red, la Oxidized Green, la Last Shot, la Indiglo,
la Low Royal, la Low Columbia et enfin la Low Ginger. Il aura fallu attendre 2005 pour que les modèles rétro commencent à sortir, comme la Last Shot qui a provoqué un énorme engouement lors de sa sortie. Et tu m'étonnes. Et pour les mentions honorables, on peut citer le Countdown Pack sorti en 2008 qui rend hommage au maillot Pinstripe des Bulls, The Defining Moments Pack en 2017, la Rip Hamilton en 2019 ou encore la Reverse Ferrari en 2019 encore. Pour finir, la Air Jordan 14 a aussi eu le droit à une collaboration avec Clot, la Sepia Stone, pour lequel j'ai un petit faible. Avec son coloris, celle-ci fait référence aux guerriers en terre cuite qui constituaient l'armée du premier empereur chinois, Qin Shi Huang. Ouah, je l'ai fait du premier coup! Pour finir, je dirais que la Air Jordan 14 est une belle pièce, mais a encore été un coup du destin de Michael Jordan. C'est lui qui a décidé que cette paire, qui s'inspire d'une de ses passions, serait celle du Last Shot. Sans lui, on ne parlerait sûrement pas autant de cette paire, car à travers les années, c'est lui et ses prouesses qui ont amené ces paires au plus haut du monde des sneakers. Mais pour conclure cette série, il nous reste une paire à évoquer. Et pour ça, on doit revenir au tout départ. La semaine prochaine, on conclut la saga avec évidemment l'une des plus grandes sneakers de tous les temps. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneakin' Singles. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus, n'hésitez pas à nous suivre. Les liens sont en description. Nous remercions notre partenaire KikiKicks qui, comme d'habitude, nous prête toutes les paires qui sont dans le décor et toutes les paires qui sont dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. Je crois qu'ils ont quelques Air Jordan 14 sur leur site. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.